amazing! Gracious good morning, ladies and gentlemen. How are you? Greetings to our learners. Welcome to Mr. Boom English class today. And I'm so joyful to be back and to keep on teaching you English, guys. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la classe de Monsieur Boom. Bienvenue à la classe d'anglais de Monsieur Boom. Et je suis content de retourner encore une fois pour la continuité de notre cours d'anglais. And then, how are you guys? How do you do? What's up? What's happening? What's cooking? What's boiling? Yeah, it's good to join you today. It's good to be with you today. Ok, comment allez-vous? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça marche, les amis? Et je suis content de faire votre connaissance, ok? And nice to see you guys. Nice to meet you. Mr. Boom is back. He's a good teacher, you know. You are on the right hands. Vous êtes dans les bonnes mains. Monsieur Boom est de retour. Vous savez qu'il est taillé pour ça. Okay, guys, here we go. Welcome to the newcomers. Okay, pleased to meet you guys. Nice to meet you once again. Encore une fois, je suis content de faire votre connaissance à ceux qui nous ont rejoints à peine. My name is Mr. Boom. As you hear, and my English class is the only one that can help you to improve your English in a little time, and a while, and no time at all, quick as a wink. Come on, here we go. Tout ceci pour vous dire, avec Monsieur Boom, vous serez en mesure de parler l'anglais dans une fraction de seconde. Okay, guys. And if you first visit our channel, welcome. And if you have already subscribed to, welcome back. Si vous êtes à peine arrivé sur notre channel, bienvenue. Et si vous êtes déjà du nôtre, bon retour. You'll be able to speak English in the American accent training with Mr. Boom, with Teacher Boom. Avec Monsieur Boom, et vous serez en mesure de parler l'anglais dans l'accent américain. Okay, guys, so today I'm gonna share these informations with you, for you may need it somehow or other. D'une façon ou d'une autre, vous en aurez besoin, ces informations. Cours d'anglais en ligne, cours régulier 2 jours par semaine, cours intensif 5 jours par semaine. Okay, for the registration fee, $50, and my phone number is 443222388. Seulement $50 pour les frais d'inscription et mon numéro c'est 44 32 23 88. Okay, guys, we gotta move ahead, continuer, move along, avancer. Okay, guys, so it's my pleasure, okay, each time I have this opportunity and to teach you guys, okay, all pleasures are mine. And today we're gonna see a new topic, okay, we're gonna get down to the details about the defective verbs. Aujourd'hui, on va voir les verbes défectifs, ok, appelés modal verbs. Les verbes réguliers sont des verbes qui ont une particularité de conjugaison, ok. First of all, we don't conjugate the defective verb as a regular verb or as an auxiliary verb. Okay? Un verbe défectif, c'est un verbe qui a des temps irréguliers. Ok? C'est-à-dire avec un ensemble de règles aussi, comme l'infinitif. Okay? The defective verbs do not accept the preposition to, before, and after. Okay? We use a defective verb without preposition either before or after. Les verbes défectifs n'admettent pas de préposition to, avant et après. This is the first rule. Ça, c'est la première règle. Secondly, we don't put any S
at the third person singular. Comme les autres verbes ordinaires ou bien auxiliaires, le verbe défectif ne prend aucun S à la troisième personne du singulier. Ça, c'est deuxième particularité des conjugaisons. Third part, the defective verb doesn't have any ing form. We don't put ing to a defective verb. Le verbe défectif n'admet pas la forme gérondive, c'est-à-dire la forme ing. Never, never and never. Jamais, jamais et jamais. You will have canning or cans or to can. Never. Okay? So here we go. On avance. Can signifie pouvoir. As you see, guys. Comme vous voyez. Mais ce pouvoir se traduit par être capable de. That means to have strength, to have the capacity or capability. Ça signifie avoir la force, le courage, la capacité. Ok? C'est dans ce sens que can se traduit par pouvoir. Mais à ne pas oublier, il y a un autre pouvoir, un autre verbe qui traduit pouvoir également, mais qui signifie être autorisé à. Ok? This is the verb may. May, c'est être autorisé à, mais qui traduit par pouvoir aussi. So, both of them are defective verbs. Les deux sont des verbes défectifs. Ok, guys? Don't put S at the third person singular. Ne mets aucun S à la troisième personne du singulier. Don't put the preposition to before and after. Ne mets jamais la préposition to et après can, après ces verbes. And then, no ing form for these verbs. Et il n'y a pas de forme ing pour ce verbe. And then, we only have 3 tenses. Et nous avons justement 3 temps de conjugaison pour ces verbes défectifs. First of all, the present tense, nous avons le présent de l'indicatif. Secondly, the past tense, le passé. And then the conditional and present conditional. Et justement, le conditionnel présent. 3 temps, ok? 3 temps seulement. Le présent, le passé, le conditionnel. And the first tense that is used for the past tense is the same form that, which is used for the conditional. La même forme qui est utilisée pour le past tense, c'est aussi cette forme-là qui est utilisée pour le conditionnel. Voyez-vous ça? C'est dans la traduction que vous allez identifier s'il s'agissait du past tense ou du conditionnel. Okay, I hope that it's not too difficult for you. Je crois bien que cela ne saurait être difficile pour vous. Anyway, let's move on. Let's go ahead. On avance de toute façon. Present tense with can. The present l'indicatif of can, de can. Présent de l'indicatif de can. Et I can, je peux. You can, tu peux. He can, vous voyez, sans S. On ne dit pas he can, he can. She can, it can, we can, they can. Ils peuvent. For the past tense, we just say I could. Okay, the letter L is silent. La lettre L ici est une lettre muette. On ne dit pas could, but we say could. I could. You could. He could. Not his. He could. She could. It could. We could. You could. They could. Okay? Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. For the conditional,
It's just the same form, c'est la même forme du passé qui est utilisée pour le conditionnel aussi. On va dire I could, mais autrement dit, cela va se traduire par je pourrais. Ok? Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Okay, guys, here we go with the verb can. The verb can. We gotta move on. We saw the present tense. Nous voyons le présent de l'indicatif. Et la forme affirmative. And now, let's see the negative form. Voyons comment avoir la forme négative avec un verbe défectif. We don't have any auxiliary verb that we can conjugate this particular verb. This particular verb we call defective. 1. Les verbes défectifs de l'autre côté n'admettent pas d'auxiliaire. C'est-à-dire il n'y a aucun verbe auxiliaire que l'on peut utiliser pour conjuguer les verbes défectifs. Okay? It doesn't exist. Okay? It is not permitted. Cela n'existe pas. For the negative tense, pour la forme négative, I cannot. Je ne peux pas. Voyez, on a can tout simplement et on ajoute not après. C'est la forme négative. Pas comme les verbes ordinaires, on ne peut pas dire don't, I don't can, or I am not can, no. Never, never and never. I cannot. Et the shortened form of cannot is can't. Autrement dit, nous pouvons dire cannot or can't. C'est la forme contractée. I cannot, this is the full form, la forme complète. And you can't, c'est la forme contractée. Okay, you can just say I can't, you can't. He can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. Je ne peux pas, tu ne peux pas, hein? Il ne peut pas, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas. Okay? For the conditional is the same, we just add not. Pour les past tense et les conditionnels, on ne fait qu'ajouter not après could pour la forme négative. I could not, que l'on peut transformer sous la forme contractée. You can transform it into the contracted form by you couldn't. Okay? I could not, I couldn't. He couldn't. She couldn't. It couldn't. We couldn't. You couldn't. They couldn't. Don't put is. Il n'y a pas de is là-dedans. Okay? Couldn't. Okay, guys. Do you get it? Do you grab it? Do you understand it? Okay? On a vu la forme affirmative, la forme négative, comment ça se forme. And now, let's see the interrogative form. Voici la forme interrogative, comment ça se fait. Just you take the verb and you reverse the subject. On ne fait que inverser les sujets. Okay? Pas d'auxiliaire. Okay? We don't use any auxiliary verb. Can I? Puis-je? Can you? Peux-tu? Can he? Peut-il? Can she? Can it? Can we? Can you? Can they? Peuvent-ils? Okay? For the past tense and the conditional is the same. You just reverse the subject. Could I? Could you? Could he? Could she? Could it? Could we? Could you? Could they? C'est la forme interrogative. And now, we're gonna build some sentences. Nous allons construire des phrases. Can I help you? Puis-je vous aider? That can't be true. Cela ne peut être vrai. They could come by car. Voyez, ça traduit le conditionnel pour exprimer la probabilité. Ils pourraient venir en voiture. Okay? They could be at home. Ça c'est they. C'est pas S, s'il vous plaît, corrigez. They could be at home. Ils pourraient être à la maison. Probabilité. You can see easily. You can easily do. Tu peux le faire facilement. Voyez, on ne dit pas, on ne dit jamais he can do or you can do. Non, never. You cannot be serious. Tu plaisantes.
He can swim like a fish. Il nage comme un poisson. Could I ask you a question? Pourrais-je vous demander une question? Ça, c'est la forme de la politesse. I could give you a little... I can give you a lift to the station. Je peux vous... oui, je pourrais vous déposer à la station. Toujours dans le cadre de la politesse ou encore pour exprimer la probabilité. Mais tel n'est pas le cas pour le past tense. Okay, guys, let's move along. Now, let's see some sentences with can. Voici quelques phrases avec can. I can sing well. Et quelquefois, le verbe can traduit par le verbe savoir. OK? On traduit le verbe can par le verbe savoir quelquefois. OK? I can sing. Je sais chanter. Au lieu de dire je peux chanter, ici on veut dire je sais chanter. You can speak English. Sais-tu parler l'anglais? Can you speak English? He can swim very well. Il sait nager très bien. She can see clearly. Elle voit clairement. It can be the first. Il peut être le premier. We can run fast. Nous savons courir vite. You can feel it this way. Vous pouvez le sentir ainsi. As far as they can see. Aussi loin qu'ils voient. Appearances can be deceptive. Les apparences peuvent être trompeuses. Okay, guys. You see many things to learn. Beaucoup de choses à apprendre. Okay? I can sing well. Oh, une autre forme, can a pour équivalent to be able to en anglais. C'est-à-dire, on peut utiliser can ou bien to be able to. To be able to, c'est être capable de. Je peux dire, I can say, I can sing well or I am able to sing well. Je sais chanter, je suis capable de chanter. Do you see, guys? Very interesting, this part. Can you speak English? Are you able to speak English? Peux-tu parler l'anglais? Es-tu capable de parler l'anglais? Okay? He can swim very well. He is able to swim very well. Il sait nager très bien. Est-il capable de nager très bien? She can see clearly. She is able to see clearly. It can be there first. It is able to be there first. We can run fast. We are able to run fast. You can feel it this way. You are able to feel it this way. As far as they can see. As far as they are able to see. Okay, guys, you gotta practice by yourself. Vous devez pratiquer vous-même. Les règles sont de plusieurs catégories ici. Donc, il faut les retenir. First of all, tout d'abord, the defective verb as a summary. En résumé, le verbe défectif n'admet pas la préposition to avant et après. This is the first rule. C'est la première règle. Secondly, we don't put S at the third person singular. À la troisième personne du singulier, on n'émet aucun S. Thirdly, troisièmement, they have a particularity of conjugation. Ils ont une particularité de conjugaison, c'est-à-dire ils ne se conjuguent pas à tous les temps. Sauf le présent, le passé et le conditionnel, 3 temps. Fourth, quatrièmement, okay, they don't admit ing form. Ils n'admettent pas la forme ing. Ok? Ce sont des règles cruciales à retenir. Ok? My friends, my students. And then it was good today to share all this information, all this knowledge, grammar rules and vocabulary sentences with you. I hope that you keep on studying with us. Je crois que ce cours vous a plu aujourd'hui et vous allez continuer à nous suivre, continuer à apprendre avec nous.
Si vous êtes à peine, visitez notre channel. Si vous visitez à peine, faites-vous abonner et puis partagez nos vidéos. Merci de nous supporter. Thank you for supporting our channel. Stay with us, restez avec nous, and I will bring you soon a new amazing course, a new interesting course. Et je vous apporterai un autre cours aussi important, intéressant. Okay, goodbye, au revoir. Okay, see you next. À la prochaine. See you soon. À bientôt. So, see you later. À plus tard. All this to say goodbye. Tout ceci pour vous dire au revoir. Ok, allez. Et partagez ça avec vos proches en vue de créer une classe de pratique, a classmate conversation, a practice classmate. Amazing! Okay, guys.